Le lendemain, au quartier général de la guilde des chevaliers, Jung Yuntae informait le maître de la guilde, Park Jong-soo, d'un nouveau portail qui venait d'apparaître. Il semblait qu'il ne pourrait pas le réserver car sa classification était trop élevée, un portail de rang A. Jong-soo réalisait immédiatement le problème et disait que s'ils entraient dans ce portail, ils mourraient probablement. Yuntae tentait de répliquer qu'il ne pouvait pas abandonner aussi facilement, car la guilde des chevaliers était l'une des 5 plus puissantes et qu'il ne reculait que devant un portail de rang S. Mais Jong-soo rétorquait qu'aux yeux du public, un portail de rang A et un portail de rang S étaient la même chose, il n'avait aucune idée de la différence. C'est alors que Yuntae lâchait une bombe, la guilde Fame était déjà sur ce portail. L'orgueil de Jong-soo était touché de plein fouet, il ne pouvait pas laisser le maître de la guilde Fame lui voler un portail sous le nez. En termes de quantité et de qualité, les chasseurs de rang A de la guilde des chevaliers n'avaient rien à envier à aucune autre guilde. Toutefois, il y avait un hic, si un chasseur de rang S s'impliquait, la situation serait très différente, en mieux. À ce moment, une guérisseuse nommée Jun Yerim apparut avec une idée, s'il ne pouvait obtenir l'aide d'une autre guilde, il pourrait faire appel à une seule personne. Sur le champ, Yuntae comprenait que cette aide viendrait de Sung Jin-woo, car s'associer avec une autre guilde serait un coup dur pour la réputation de la guilde des chevaliers, mais avec Sung Jin-woo à leur côté, ils attireraient l'attention et augmenteraient leurs chances de succès. Il demandait alors où se trouvait Sung Jin-woo. Les nouvelles rapportaient qu'il avait fermé un portail la semaine précédente, mais depuis, plus aucune nouvelle de lui. Son assistant suggérait même de l'appeler, mais Jong-soo affirmait que ce genre de choses ne se réglait pas par téléphone. Pendant ce temps, dans le bureau de la guilde de Sung Jin-woo et de son ami, ils discutaient d'un nouveau nom pour leur guilde. Sung Jin-woo proposait à Jin, un nom que sa sœur lui avait mentionné, et son ami était d'accord, trouvant que c'était une excellente idée. Ils avaient juste besoin d'un membre supplémentaire. Son ami demandait des nouvelles de Sha-in, mais Sung Jin-woo expliquait qu'elle n'était pas la personne qu'il voulait dans sa guilde. Cela surprenait Yoko Jino, étant donné que Sha-in était une chasseuse de rang S, jeune, riche et belle. Sung Jin-woo précisait qu'il voulait quelqu'un intéressé par la chasse mais pas par les guildes, et surtout, quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance. Yoko Jino réfléchissait alors un moment et disait qu'il connaissait peut-être quelqu'un. Soudain, quelqu'un frappait à la porte. Sung Jin-woo se demandait si c'était Sha-in de nouveau, mais en ouvrant, il tombait nez à nez avec Park Jong-soo et toute son équipe. Il lui montrait alors un énorme portail. Même si la taille d'un portail ne déterminait pas son rang, l'énergie magique qui en émanait était absolument démente et c'était le plus grand portail jamais enregistré à Busan. Soo se souvenait alors que son ami Jué vivait là-bas. Le chef de la guilde des chevaliers expliquait que l'association des chasseurs ne leur permettrait pas d'entrer sans la présence d'un chasseur de rang S, et il voulait que Sung Jin-woo participe à cette raid. Ils offraient 20% des profits de la donjon, le double de l'habitude, mais Sung Jin-woo proposait un autre accord, 50% pour chaque guilde. Jong-soo tentait de négocier à 40%, mais Sung Jin-woo ne cédait pas et, sans autre choix, le chef de la guilde des chevaliers acceptait. Sung Jin-woo demandait s'il pouvait garder le boss, et le chef de la guilde des chevaliers acceptait, scellant ainsi l'accord. La mission serait pour le lendemain, puisque le portail était déjà ouvert depuis un moment. Pendant ce temps, Jun Yuntae remarquait quelque chose d'étrange, l'ombre de Sung Jin-woo avait bougé, mais Jong-soo n'y prêtait pas attention et soudainement, le téléphone de Sung Jin-woo se mettait à sonner. C'était sa mère, elle venait d'acheter un nouveau téléphone et l'appelait. Pendant cet appel, Sung Jin-woo en profitait pour inviter sa mère à sortir le soir, et elle était très enthousiaste. Il réfléchissait à ce moment que maintenant il pourrait offrir à sa famille tout ce qu'il méritait. Le lendemain, la guilde des chevaliers se réunissait devant le portail à Busan et Jong-soo était un peu inquiet, car Sung Jin-woo était en retard, il était 11 h du matin et la raid commencerait dans seulement 5 minutes. Ailleurs, Sung Jin-woo regardait le ciel qui s'assombrissait et demandait à sa sœur si elle avait pris un parapluie pour l'école. Puis, il activait sa capacité, l'échange d'ombre, et ordonnait à l'ombre qui était avec Jong-soo de revenir, et en un clin d'œil, il apparaissait à l'entrée du portail. Ailleurs, dans l'école de la sœur de Sung Jin-woo, quelques élèves entraient dans une salle pour récupérer du matériel. Mais, soudainement, l'un d'eux remarquait quelque chose d'étrange, un petit portail était ouvert à cet endroit. Un de ses camarades de classe lui disait de se détendre, car seuls les chasseurs pouvaient entrer dans ces portails et rien de ce qui était à l'intérieur ne pouvait en sortir. Mais l'autre élève soulevait une autre question, et si ce portail était ouvert depuis des jours? Avant qu'il puisse continuer, le portail éclatait et une main géante apparaissait et saisissait la tête d'un des élèves. Il criait à l'aide, mais il était déjà trop tard, sa tête était écrasée devant ses amis en un instant. Cela laissait ses amis paralysés et ce qui que ce soit à l'intérieur de ce portail était maintenant libre. Les corps des étudiants étaient éparpillés sur le sol et les responsables étaient des orques qui sortaient de ce portail.
Comme on le sait déjà, ils sont nés pour chasser avec des instincts pour traquer leur proie et, même sans beaucoup d'intelligence, ils sont très supérieurs aux humains en matière de chasse. Normalement, l'odeur du sang les rendrait très excités, mais ils devaient se contrôler et se concentrer sur une certaine mission. Ces orques étaient essentiellement capables de retenir leur respiration pendant une semaine et, même dans l'obscurité totale, leur sixième sens les guidait avec précision. Un des orques qui sortait du portail reniflait l'air et réalisait qu'il y avait beaucoup de proies autour, cela pouvait être en haut, cela pouvait être en bas, il y en avait partout, des étudiants, et il commentait aussi que cette construction ressemblait à une forteresse, mais il commencerait sa chasse. Il ordonnait à un autre orque d'appeler ses frères et, après avoir éliminé tous les étudiants et restructuré ce château, ils commenceraient leur véritable chasse. Sans perdre de temps, l'orque défonçait une porte et apercevait plusieurs étudiants au bout du couloir. Quand il réalisait la présence de cet orque, il était déjà trop tard, et le monstre avançait en attaquant sans hésitation. Pendant ce temps, Sung Jinwoo observait le grand portail par lequel il combattrait aux côtés de la guilde des chevaliers et il était impressionné par la taille de la structure. Outre l'équipe d'attaque, la guilde possédait également des équipes de minage et de nettoyage, et le groupe d'attaque était composé de 13 chasseurs de rang A et 20 de rang B, un nombre impressionnant et sans doute la guilde avec le plus de chasseurs de haut niveau en termes de quantité. Soudain, quelques chasseurs s'approchaient de Sung Jinwoo, et ils étaient des fans qui avaient suivi la transmission de la raid de l'île Jeju. Fondamentalement, ils étaient curieux de savoir comment Sung Jinwoo invoquait ses soldats et voulaient savoir aussi s'il dirigerait la mission du réseau de cette nuit. Avant qu'ils puissent répondre, cette guérisseuse de rang A qui avait eu l'idée d'appeler Sung Jinwoo interrompait la conversation et elle disait qu'il ne devrait pas faire tant de chahut à cause d'un chasseur de rang S. Elle était la guérisseuse principale du groupe d'attaque et avait également commenté que le chef et la guérisseuse devaient avoir une certaine syntonie. Sung Jinwoo alors devenait intrigué et demandait à Jong-soo s'il avait déjà expliqué le plan. À ce moment, le maître de la guilde des chevaliers révélait qu'il dirigerait lui-même le groupe d'attaque. Les autres chasseurs semblaient déçus, mais alors la guérisseuse expliquait que Sung Jinwoo serait responsable de l'arrière-garde, garantissant la sécurité de l'équipe. Cela irritait un peu certains membres de la guilde des chevaliers, et ils demandaient si le chef les considérait si faibles qu'ils avaient besoin de protection. Celui qui menait ce proteste était un novice, alors le chef de la guilde des chevaliers souriait et disait que certains membres de la guilde avaient un tempérament fort, et il ne savait pas si Sung Jinwoo trouvait ce comportement grossier, mais c'était ainsi que ces chevaliers étaient. Sung Jinwoo juste souriait et disait qu'ils étaient certainement confiants. Le réseau était sur le point de commencer et, pendant ce temps, au centre d'assistance de l'association des chasseurs, un appel urgent arrivait. De l'autre côté de la ligne, une fille paniquée avertissait que des monstres avaient envahi son école et qu'il s'agissait d'une brèche de donjon. L'opératrice alors demandait où elle se trouvait, et la fille répondait, en pleurant, qu'elle était dans les toilettes. La fille était en panique parce que son amie venait de mourir juste devant elle, mais l'opératrice tentait de la calmer et demandait combien de monstres il y avait là. La fille alors disait qu'elle ne savait pas parce qu'il y avait beaucoup de gens qui criaient désespérément. Elle demandait à l'opératrice si elle allait mourir, et l'opératrice tentait de la calmer à nouveau, disant que les chasseurs étaient déjà en route, qu'ils n'allaient pas s'arrêter avant de la sauver. Puis, elle demandait à la fille de rester calme et de décrire ces monstres. La fille expliquait alors que les monstres ressemblaient à des corps humains, mais que le visage était horrible et la peau serait de couleur verte. L'opératrice alors entrait en désespoir et demandait si ce seraient des orques. La fille disait qu'elle pensait que oui, et à ce moment, la porte des toilettes était enfoncée et un orque entrait tenant une hache pleine de sang. L'opératrice criait à la fille de sortir de là maintenant, mais avant que la fille puisse réagir, son téléphone tombait au sol. Pendant ce temps, dans les salles, le chaos se répandait et les étudiants tentaient de fuir l'école, mais le sang couvrait les murs et certains parvenaient à s'échapper, mais beaucoup restaient derrière. La seule espérance serait l'arrivée de ces chasseurs. Alors, les orques se réunissaient et l'un était en colère parce qu'ils avaient perdu la moitié des proies, mais il réfléchissait qu'il y avait encore beaucoup de proies par là. Puis, il mentionnait que les sorties étaient maintenant bloquées et qu'ils devaient monter pour éliminer tout le monde. À l'intérieur de l'une des salles de classe, le groupe d'étudiants tentait de se cacher et ils empilaient des chaises et des tables aux portes et espéraient que cela pourrait retenir les monstres. Mais cela était inutile, d'un coup brutal, un orque détruisait tout. Un des étudiants tentait alors de s'échapper par les portes du fond, mais en ouvrant, il tombait nez à nez avec un autre orque. L'orque alors abattait cet étudiant avec sa hache et l'attaque continuait. Il disait qu'ils allaient mettre fin à tous les étudiants là, mais il y avait quelqu'un à proximité avec un pouvoir différent et que cette personne devait être éliminée en premier. Au fond de la salle, quelques étudiants étaient recroquevillés de peur, et parmi eux se trouvaient deux filles que l'on connaissait déjà, Gina,
la sœur de Sung Jinwoo, et son amie, cette chasseuse de rang E. Elle était une chasseuse très faible, rappelant qu'elle était dans le portail rouge, mais Gina, la sœur de Sung Jinwoo, était désespérée et ne pouvait penser qu'à appeler Sung Jinwoo. Même effrayée d'être une chasseuse, la fille voulait avancer contre les orques. L'un d'eux la regardait et se demandait si c'était cette chasseuse qu'ils avaient senti l'énergie, mais un autre orque répondait que non, et il commentait que le véritable pouvoir venait de la fille à côté d'elle et que cette odeur était différente et qu'elle devait mourir. Alors, l'orque s'avançait et tentait d'attaquer Gina, et terrifiée, elle enlaçait son amie et attendait le pire. Mais, lorsqu'elle ouvrait les yeux, rien ne s'était produit et, devant elle, une ombre tenait le bras de l'orque assassin. C'était l'une des invocations de Sung Jinwoo, l'une des ombres d'orques supérieures qu'il avait éliminées. Alors l'ombre donnait un coup de poing au visage de l'orque et le lançait au plafond de l'école, le projetant au loin. Cela laissait les autres orques effrayés et, alors, 3 autres ombres apparaissaient, et celles-ci étaient les gardes du corps de Gina, cachés jusqu'à ce moment. Pendant ce temps, à l'intérieur de la donjon, Sung Jinwoo et la guilde des chevaliers avançaient. Dès le départ, ils rencontraient un ennemi gigantesque, et ce monstre s'appelait Ogre à 2 têtes. Les chasseurs devaient agir rapidement, car le monstre levait sa hache et attaquait. Le maître de la guilde des chevaliers réagissait immédiatement et concentrait son pouvoir magique, créant un bouclier pour bloquer ce coup. L'impact était très fort, mais il réussissait à contenir la force de cette attaque. Alors il criait à Yunte, son bras droit, d'attaquer ce monstre. Yunte n'hésitait pas et, avec son épée et son bouclier, il avançait sur le monstre et, sous la hache de l'ogre, montait sur son arme et visait les yeux du monstre. D'un coup précis, il coupait les ogres, donnant le signal aux autres chasseurs d'attaquer également. Les 2 autres chasseurs entraient également en action, coupant les bras des ogres, et peu après, les magiciens lançaient des sortilèges de feu et aussi de foudre, ainsi ils finissaient la créature. Après la victoire, le chef de la guilde alertait l'équipe que cette donjon ne serait pas facile, car un ogre à 2 têtes était à l'entrée, les prochains ennemis seraient encore plus forts. Sung Jinwoo confirmait, car les ogres à 2 têtes étaient connus plus comme les gardiens des morts. S'il y en avait un là à l'entrée, cela signifiait que la donjon était probablement infestée. Et devinez quel monstre? Des morts vivants. Et à ce moment, immédiatement, plusieurs zombies commençaient à s'approcher. Ces zombies n'étaient rien de plus que des chasseurs tombés transformés en morts vivants. Alors, Yunte se préparait pour le combat. Mais quelque chose d'étrange se produisait, au lieu d'attaquer, les zombies commençaient à reculer. Cela laissait les chasseurs perplexes, car ces monstres ne devraient pas fuir mais attaquer sans hésitation. Mais Sung Jinwoo avait réalisé ce qui se passait, les monstres fuyaient de lui. À ce moment, Sung Jinwoo sentait qu'il y avait quelque chose de mal et décidait de sortir de la donjon sur le champ. Cela laissait tout le monde perplexe, mais Sung Jinwoo disait qu'il laisserait quelqu'un à sa place, et ce quelqu'un n'était autre que Beru, l'ombre la plus forte de Sung Jinwoo à ce moment-là. Les chasseurs étaient en choc en réalisant que cette fourmi était la fourmi de l'île Jeju. Sung Jinwoo alors disait que, puisqu'il reconnaissait, il n'avait pas besoin d'expliquer, et il disait que cette fourmi resterait à sa place. Beru, comme toujours, s'agenouillait devant son maître, attendant des ordres. Alors, Sung Jinwoo ordonnait qu'il protège les humains. Puis, la fourmi regardait Sung Jinwoo et demandait quoi faire avec ceux qui n'étaient pas humains. Alors, Sung Jinwoo le regardait et lui disait de faire ce qu'il voulait, et à l'instant même, Beru commençait à rugir, émanant son aura terrifiante. À ce moment, tous les chasseurs sentaient un frisson dans le dos. Pour renforcer et garantir la sécurité de l'équipe, Sung Jinwoo invoquait également 20 soldats fourmis, et avec cela, la guilde pourrait continuer la donjon sans lui. La guérisseuse alors parlait pour lui dire de ne pas partir, mais Sung Jinwoo ne faisait que les regarder, les laissant en choc. Il restait encore 1h40 avant que Sung Jinwoo puisse utiliser à nouveau l'échange d'ombres, donc il devait être rapide. Pendant que Sung Jinwoo partait, quelques morts-vivants apparaissaient pour arrêter Sung Jinwoo, mais Sung Jinwoo n'invoquait que ses dagues et ordonnait à ses morts-vivants de sortir de son chemin. À sa surprise, les morts-vivants obéissaient et ils s'inclinaient devant lui et ouvraient le chemin. Sung Jinwoo demandait si c'était parce qu'il était le seigneur des ombres, mais il ne pouvait pas perdre de temps, il invoquait alors le Kessel, sortait par le portail et volait au loin. Il donnait un ordre à Kessel de l'emmener jusqu'à sa sœur. À l'intérieur de l'école, les ombres orques supérieures de Sung Jinwoo protégeaient sa sœur et aussi les étudiants. Il réussissait même à vaincre les ennemis facilement, laissant tous les étudiants sans comprendre pourquoi ces monstres les aidaient. Mais Gina savait que c'était quelque chose de son frère et qu'il était proche. Elle tentait même de courir vers lui,
mais l'un des orques des ombres pointait vers le couloir où une armée d'orques se rassemblait. Alors, coupe pour le chef de ces orques, observant la scène avec un regard froid. Cet orque s'appelait Grogtar, et il commentait que la dernière barrière avait été vaincue et qu'il était le chef de la tribu de la Lame Rouge. À ce moment, un des orques s'approchait de son maître, l'informant qu'il y avait d'autres orques protégeant les humains. Cette information rendait Grogtar très en colère, et il demandait comment seulement 3 orques supérieurs retenaient toute son armée. Alors il ordonnait que les orques l'emmènent là-bas. Grogtar alors prenait sa lame, prêt pour la bataille. Pendant ce temps, à l'intérieur de la donjon de rang A, les fourmis des ombres de Sung Jinwoo continuaient à avancer dans la donjon, anéantissant tous les ennemis. Mais, au lieu que les chevaliers soient soulagés de cela, ils commençaient à hésiter, de peur que les fourmis les confondent avec des ennemis et les dévorent. Yunte alors regardait son chef et demandait ce que les chevaliers devaient faire à ce moment-là. Le chef des chevaliers savait qu'ils ne pouvaient simplement pas fuir, car s'ils abandonnaient le portail, ils devraient l'annoncer aux reporters là-dehors. Mais à l'intérieur, il était également terrifié, et il était encore plus terrifié quand Beru, l'ombre la plus puissante de Sung Jinwoo, apparaissait devant lui et, totalement effrayé, suant à froid, le chef demandait si Beru combattrait à leur côté. Avant que Beru ne répondît, il disparaissait et réapparaissait en un clin d'œil, et la vitesse était telle que le chef de la guilde des chevaliers à peine pouvait suivre avec ses yeux et tombait au sol de peur. Alors, Beru jetait quelque chose aux pieds du chef, c'était une tête d'un des monstres. Cela rendait le chef de la guilde des chevaliers heureux, et il souriait, disant que si ces monstres étaient si puissants, il demandait à ses membres s'ils avaient une idée de combien de cristaux de mana ils laissaient tomber, et il demandait à ses membres s'ils voulaient vraiment partir de là. Les membres de la guilde comprenaient alors le message et avançaient, mais cette fois, il semblait que la peur avait disparu. Pendant ce temps, à l'école, les orques des ombres de Sung Jinwoo combattaient contre les autres orques pour protéger Gina. Grogtar, le chef des orques supérieurs ennemis, entrait dans la bataille et tout de suite, il décapitait un bras de l'orque le plus supérieur des orques qui protégeait Gina. Il mentionnait que ces marques qui étaient sur son corps étaient les trophées de ses victoires. Il continuait également et disait qu'il pariait qu'ils avaient déjà tué plusieurs des siens, mais qu'ils n'arriveraient jamais à son niveau. Alors Grogtar disait aux orques supérieurs des ombres de l'entretenir. Il avançait alors avec sa lame pour décapiter un orque, mais avant qu'il ne termine l'attaque, un autre orque supérieur arrivait et bloquait son coup. Cela laissait Grogtar impressionné, mais il ne reculait pas et d'un seul coup, il partageait l'ennemi en deux. Mais il se produisait un petit problème, à la surprise de Grogtar, l'orque de l'ombre se régénérait complètement. Cela laissait Grogtar un peu confus, mais très furieux. Il commençait à se demander si cela était une sorte de sorcellerie et, pendant le combat, il commençait à réaliser que peu importe combien de fois il les tuait, il revenait toujours. Mais alors, une voix dans sa tête commençait à résonner sans arrêt, tuer les humains. Et cette voix commençait à devenir de plus en plus forte, et il réalisait qu'il devait mettre fin au combat le plus tôt possible. Grogtar présupposait que Gina était responsable de la magie qui liait les orques sombres et les régénérait. Il pensait que, si elle était éliminée, les ennemis disparaîtraient probablement, et sans hésiter, il ordonnait à ses subordonnés de capturer la fille pour lui. Les orques des ombres tentaient même de la protéger, mais le nombre d'ennemis était très grand, et cela commençait à les submerger. L'ami de Gina, désespéré, criait à Gina de fuir, mais avant qu'elle puisse réagir, Grogtar saisissait le visage de Gina et la soulevait dans les airs. Il disait à Gina qu'elle était celle qui était responsable de ces orques, car il pouvait sentir sa présence magique. Il disait que maintenant c'était l'heure de mourir, et il était sur le point d'éclater sa tête. Cependant, quelque chose se passait, un pouvoir effrayant s'approchait à grande vitesse. Cela laissait Grogtar geler, et ses mains commençaient à trembler, et il lâchait Gina d'un coup parce qu'il commençait à geler de choc. Alors il alertait ses subordonnés qu'un terrible était en route vers eux. Il ordonnait à ses subordonnés de courir, mais avant qu'ils puissent réagir, une explosion dans le mur à côté, celui qui était la fenêtre, se produisait. Grogtar était projeté loin, détruisant une grande partie du mur de l'école. Sur l'impact, Gina, encore en choc, ne comprenant pas ce qui se passait, une main touchait sa tête et une voix gentiment lui disait que tout allait bien maintenant. Quand elle levait le regard, elle réalisait que c'était Sung Jinwoo devant elle. Son corps était couvert par des ombres, et son aura débordait clairement de fureur. Merci beaucoup à tous pour vos vues, commentaires et likes sur la précédente vidéo. Je suis très heureux et je m'engage à augmenter la fréquence des vidéos. Merci encore pour votre soutien et à bientôt.